maîtrise du jeu, il y a plutôt de bons mouvements, de bons déséquilibres, mais on se crée trop peu d'occasions par rapport à tout ce qu'on propose dans le jeu. Et on a quand même réussi à marquer ce but qui aurait dû nous permettre de prendre les 3 points. On aurait tous été... Mais lorsque on n'arrivait pas à faire la différence, vous êtes toujours avec une épée de Damoclès sur un but d'ailleurs, sur une erreur, sur un coup de pied arrêté. Et c'est ce qui s'est passé ce soir, contrairement à Nantes ou à Angers, où on avait réussi à mieux gérer nos fins de match. Bonjour Bruno. Bonjour. On a eu M. Pantaloni avant vous qui parlait d'une victoire, mais pas d'un nul. Pour lui, c'était une victoire. Est-ce que pour vous, c'est plutôt une défaite qu'un match nul, d'autant plus au vu des conséquences Oui, bien sûr, parce qu'on était à domicile. C'était le deuxième match à domicile. On sait que c'est difficile de gagner 2 matchs de suite à domicile. Et c'était une victoire qui, je pense, aurait été dans l'ensemble quand même méritée. Et forcément, de prendre un but comme ça dans les arrêts de jeu, dans ces conditions-là, on prend un point, mais c'est pas suffisant dans la quête de nos objectifs de fin de saison, surtout que les autres équipes avancent beaucoup plus vite. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Et malheureusement, le résultat vous privez un peu d'un joker pour la semaine prochaine parce que vous allez à Rennes et voilà, et qui est un concurrent direct pour ces fameux top 5. Oui, je ne sais pas si on s'est grillé un joker, en tout cas c'est 2 points de perdus bêtement, et 2 points qui peuvent peser lourd en fin de saison. Maintenant il reste 9 matchs, soit à Rennes ou à Marseille, on ira avec nos armes aussi pour jouer notre football comme on l'a toujours fait. Mais en tout cas ce soir c'est 2 points perdus bêtement, voilà, parce qu'on a mal géré nos 10 dernières minutes, nos 7-8 dernières minutes de ce match-là. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Olivier Giroud n'était pas dans le groupe ce soir. Est-ce que vous pouvez préciser la nature de son disponibilité? Est-ce que vous avez bon espoir de le récupérer dès jeudi prochain? Oui, il a été malade simplement et fiévreux depuis mercredi, donc très diminué, donc il n'était pas opérationnel pour ce soir, mais il le sera pour jeudi. Pour prolonger justement cette question sur Olivier, est-ce que ça a eu des conséquences notamment dans le choix tactique que vous avez fait aujourd'hui? On a vu un Nabil Bentaleb presque en position de quarterback, libéraux, et puis une attaque un peu, j'allais dire, mouvante. Oui, le choix avait été fait d'aligner 2 attaquants avec un milieu, je ne vais pas parler de système, mais plus d'animation, avec un milieu un peu plus en losange ce soir, parce que je pensais que Mathias et Gaëtan pouvaient être intéressants dans cette association qui a plutôt pas mal fonctionné, même si pour moi on ne s'est pas créé suffisamment d'occasions, même si on en a eu une d'entrée, une très grosse, qui aurait peut-être aussi changé la physionomie du match. C'était plutôt, dans l'animation offensive, j'ai trouvé qu'on avait été plutôt intéressant, comme je vous l'ai dit, dans la préparation, dans les déséquilibres qu'on a réussi à trouver. Mais après, il n'y a pas suffisamment d'occasions nettes au bout de nos actions. Bonsoir Bruno. Bonsoir. En deuxième période, il y a 2 poteaux, il y a ce but venu d'ailleurs qu'on ne prend même pas toutes les saisons. Est-ce que tu as la sensation que finalement il y a des saisons comme ça où la réussite fuit aussi en dehors des problématiques qu'ont évoquées les collègues? Est-ce que tu as la sensation comme ça qu'il y a un peu parfois une fatalité ou quelque chose de réussite? Non, je ne crois pas à ça dans le football. Je crois au contraire que le foot, c'est comme dans la vie, on a ce qu'on mérite. C'est un monde impitoyable. Les moindres petites erreurs, la moindre petite manque se paie cash. Donc non, je ne crois pas à la fatalité. On est responsable de ce qui nous arrive, c'est pas la fatalité.